Pendant près de 8 ans, une guerre transforme profondément l'Algérie et la France. Attentats, affrontements, crise politique, déplacement de population, indépendance. Derrière ce conflit, des millions de vies basculent. Et pourtant, des décennies plus tard, beaucoup de personnes connaissent encore mal les causes réelles de cette guerre, ses acteurs, ses divisions internes et ses conséquences durables. Alors, que s'est-il réellement passé pendant la guerre d'Algérie? Le conflit débute officiellement le 1er novembre 1954. Cette nuit-là, le Front de libération nationale, plus connu sous le nom de FLN, organise plusieurs attaques coordonnées en Algérie. Le FLN est créé par plusieurs militants nationalistes algériens, dont Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Mostefa Ben Boulaïd, Krim Belkacem et Rabat Bitat. Ces attaques marquent le début d'une insurrection armée et entrent dans l'histoire sous le nom de Toussaint rouge. À cette époque, l'Algérie est sous domination française depuis 1830. Le pays est administré par la France, mais les populations ne disposent pas toutes des mêmes droits politiques, économiques et sociaux. Depuis plusieurs années déjà, des mouvements nationalistes réclament davantage d'égalité, puis l'indépendance. Le FLN choisit la lutte armée. Mais il n'est pas le seul mouvement nationaliste. Le MNA, le mouvement national algérien, dirigé par Messali Hadj, défend lui aussi l'idée d'une Algérie indépendante. Rapidement, la guerre s'étend. Les combats touchent les campagnes, les montagnes, mais aussi les grandes villes. L'un des épisodes les plus marquants reste la bataille d'Alger, entre 1956 et 1957. Pendant plusieurs mois, la ville connaît attentats, arrestations, contrôles militaires, répression et violences urbaines. Le conflit touche directement les civils. Des familles sont déplacées, des villages sont affectés par les combats. Des populations vivent dans la peur des attentats, des opérations militaires ou des représailles. À partir de 1962, de nombreux Européens d'Algérie, souvent appelés pieds noirs, quittent également le pays. La guerre mobilise aussi des centaines de milliers d'appelés du contingent, c'est-à-dire de jeunes Français envoyés faire leur service militaire en Algérie. Pour beaucoup d'entre eux, ce conflit devient une expérience marquante, parfois traumatisante. D'autres acteurs jouent également un rôle important. Les Harkis, par exemple, sont des Algériens engagés aux côtés de l'armée française. Puis, à partir de 1961, apparaît l'OAS, l'Organisation de l'armée secrète. Il s'agit d'une organisation clandestine française composée notamment de militaires, de partisans de l'Algérie française et de personnes opposées à l'indépendance. L'OAS mène plusieurs attentats et actions violentes pour tenter d'empêcher la séparation entre la France et l'Algérie. Pendant ce temps, la situation politique devient de plus en plus tendue en France. En 1958, la crise liée au conflit contribue au retour au pouvoir du général Charles de Gaulle. Au départ, beaucoup pensent qu'il maintiendra l'Algérie française. Mais progressivement, le gouvernement français évolue vers l'idée d'autodétermination, c'est-à-dire le droit pour une population de décider elle-même de son avenir politique. Cette évolution provoque de fortes tensions en Algérie comme en France. Après plusieurs années de guerre, des négociations sont engagées entre le gouvernement français et le FLN. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Le cessez-le-feu entre en vigueur le 19 mars 1962. Puis, le 5 juillet 1962, l'Algérie devient officiellement indépendante. Mais la fin de la guerre ne met pas immédiatement fin aux souffrances, au départ précipité, aux divisions ni au traumatisme laissé par le conflit. En 1958, la crise liée au conflit contribue au retour au pouvoir du général Charles de Gaulle. Au départ, beaucoup pensent qu'il maintiendra l'Algérie française. Aujourd'hui encore, la guerre d'Algérie reste un sujet sensible et étudié car elle soulève de nombreuses questions. La colonisation, la décolonisation, les mémoires familiales, les violences de guerre, les déplacements de population et les relations entre la France et l'Algérie. Et derrière les grandes dates connues, de nombreuses archives, témoignages et zones encore débattues par les historiens continuent d'alimenter les recherches sur cette guerre. Disparition, division interne, opérations secrètes, débats sur les violences, ouverture progressive des archives, contestation des chiffres selon les sources.
Plus de 60 ans après, certains aspects de cette guerre continuent d'alimenter les recherches historiques, les débats et les mémoires des deux côtés de la Méditerranée.